Si vous vous dites qu'aujourd'hui on enchaîne comme pas possible, vous aurez raison. Là c'est le premier jour où on est pris en charge pour notre croisière et en vrai la journée est super chargée, un peu trop je pense. On va être explosé. Là on est au temple d'Hatshepsut qui est la seule femme qui a su vraiment se faire une place au sein des rois, qui a régné pendant 22 ans avant d'être évincée. Mais ouais, elle est vraiment considérée comme un roi. Et là du coup il y a un temple pour elle qui est fait complètement dans la vallée des rois, qu'elle a vraiment su s'imposer. Et ça a été restauré en fait un peu à la va-vite, ce que nous expliquait le guide. En fait ça a été restauré par une équipe polonaise qui a vraiment mis à neuf. Mais du coup ça a perdu beaucoup de son authenticité. Et j'avoue que c'est un petit peu dommage, mais ça reste très chouette. On vient juste de récupérer notre chance dans la Dabeya, qui est le nom de ce fameux voilier traditionnel égyptien. On va être trop bien pendant une semaine. Regardez la cabine. Bon, on est séparés, mais on va demander à avoir un lit double. Et regardez-moi surtout cette vue. Franchement, on n'est pas trop bien là. Cette vue sur le Nil. Je vous ai complètement lâché hier avant même de faire la visite du bateau, mais au final j'ai rencontré un peu les personnes, j'ai pris mes marques. Là nous avons passé notre première nuit trop bien avec cette magnifique vue sur le Nil. Vraiment on est trop bien, on est 4 personnes sur le bateau. Ah il y a plein de mouches par contre. 4 personnes sur le bateau qui a une capacité de 20 donc c'est déjà pas énorme, mais alors là 4 clairement on ne se marche pas dessus. Sachant qu'en plus le couple qui est avec nous fait juste Luxor Assouan, et pour Assouan Luxor on va être que 2. Limite on va se sentir un peu seul à bord du bateau, ça va être un peu gênant parce que il y a tout l'équipage et tout, donc bon, ils seront aux petits soins juste pour nous. Je vous ferai visiter tout à l'heure. Là on est sur le point d'accoster pour la première visite. De quoi déjà la visite? Bon, je me souviens plus de quoi la visite, j'avoue que je me laisse un petit peu porter là maintenant qu'on est pris en charge pour la croisière, on a le guide avec nous, je le suis, donc pour la première visite on va découvrir de quoi. On continue la visite des temples égyptiens avec le temple d'Efnou qui est le mieux préservé de tous les temples égyptiens. Je veux dire qu'il est beaucoup plus récent, il date de seulement quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, sachant que d'autres temples datent d'il y a 20 000 ans, donc il est beaucoup plus récent. Et il est hyper bien conservé, vous voyez il y a plein de gravures qui sont mais genre limite intactes. C'est l'heure de l'apéro après une après-midi très chill sur le bateau. On s'est pris une petite bière. Alors les Égyptiens ne boivent pas d'alcool, par contre ils font de la bière. Et quand ils font de la bière, ça tabasse. 15% la bière, ça veut dire plus que du vin. Plus que du vin pour cette petite canette. On est pas mal. Jour 3 à bord du bateau, on vient juste d'accoster pour aller découvrir les carrières de grès où les Égyptiens venaient chercher tous leurs blocs pour leur construction et tout. Franchement c'est hyper beau, c'est trop beau de se réveiller dans ce cadre comme ça. Faut que je vous montre les paysages, c'est vraiment incroyable. J'espère que ça va pas être en contre-jour. Et du coup là on va visiter la carrière et je vous avoue que je me laisse porter, je sais même plus ce qu'on fait cet après-midi. On fait Komombo, un autre temple du coup. Je découvre le programme au fur et à mesure. Donc ouais, là on est sur le point d'aller découvrir ça. J'essaie de pas me casser la figure en même temps.
Le mec qui a fait la chambre aujourd'hui, clairement, s'est donné combien sur 10 pour ce crocodile? Franchement. Franchement, bel effort d'imagination. Très appréciable, les petits bouchons de bouteille pour les yeux. Petite télécommande. Franchement, il y a du niveau quoi. Mais pas bien là. Mardi matin, je remets mes lunettes parce que vraiment je peux pas ouvrir les yeux avec ce soleil. Aujourd'hui on va faire fil à haie. Cette nuit on a accosté littéralement au milieu de nulle part et ils nous ont proposé de nous balader. Donc je vous présente le fin fond de l'Égypte. Franchement, il n'y a pas grand chose, mais c'est trop beau, c'est tout ensablé. Et pourtant, étonnamment, genre il y a des... Je vous montrerai après, il y a des plantations là, hyper luxuriantes. Ils réussissent à avoir quand même des panneaux solaires. C'est canon. Franchement c'est assez ouf d'être au milieu de nulle part, il n'y a que du sable et genre c'est hyper luxuriant là où ils sont en train de planter, genre il y a des aubergines, des mangues et tout. La verse avait peut-être le panneau solaire, je sais même pas comment ils ont un panneau solaire au milieu de nulle part. En fait, à Fil à Haie, t'as tout bouger. Ça y est, nous sommes au temple de Philae et comme les autres temples, c'est absolument incroyable. Franchement, c'est trop beau. C'est au milieu du Nil. On a dû prendre le bateau pour venir. Donc déjà, le cadre est ouf. D'avoir de l'eau autour, des palmiers, de la roche, enfin, c'est vraiment magnifique. Et le bâtiment, enfin, franchement, c'est ouf de se dire que ça a été construit des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Je sais plus exactement les dates de celui-là, mais c'est vraiment grandiose. Franchement, le temple est vraiment magnifique. Petite astuce, allez-y soit à l'ouverture le matin pour pas avoir trop de monde, soit allez-y comme nous à la pause déj où on a débuté la visite à 13 h. Franchement, on a trop de chance, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Parce qu'après, j'ai cru comprendre que vraiment ça enchaîne niveau tourisme. Donc ça peut être très bondé. 13 h, c'est un très bon horaire. Je suis littéralement explosée de fatigue après cette journée. Je pense que j'ai dû manger aussi un truc pas top parce que j'ai un peu des crampes d'estomac. Je rentre à l'instant dans la chambre. Le mec s'est encore donné de fou. Regardez-moi cet éléphant. Voilà, je vous présente l'œuvre d'art du jour. Du coup, j'ai beaucoup d'attentes pour demain. J'espère voir un truc tout aussi stylé que ça. Maintenant qu'il a commencé, il est fichu. Le mec qui fait la chambre, il est obligé de continuer à faire des trucs de fou. Bienvenue à Abu Simbel. On a eu de la chance jusqu'à maintenant sur les temples. Ici, c'est l'enfer, c'est bondé de monde. Et ici vous voyez le petit temple de Néfertari qui était la femme de Ramsès II. En fait le temple qui est très connu à Abu Simbel, c'est le temple de Ramsès II qu'on va faire juste après. On commence par celui de sa femme ici. C'est blindé. Et du coup je vous présente ici la partie Ramsès II. C'est assez ouf, genre ça a été construit dans la falaise. Alors il faut savoir que juste derrière moi il y a le lac Nasser que vous voyez là, qui est vraiment genre littéralement une mer. Et en fait à la base Abu Simbel ça devait être recouvert par ça. Du coup ils ont déplacé tout le temple, ils ont tout coupé en blocs et ils ont tout déplacé pour le mettre, c'est quoi, 60 mètres plus haut? 60 mètres plus haut pour éviter que ce soit complètement sous l'eau. C'est assez ouf, dites-vous qu'ils ont déplacé ça. Je sais même pas comment c'est possible.
ciao Abou Simbel, on s'en va déjà. Je vous avoue que depuis Assouan, c'était à 3h30, même 4h de voiture. Aller et retour pour à peu près 2 heures sur place. Bon, honnêtement, ça vaut le coup, il n'y a pas de débat. Mais ça se mérite. Bon bah ça y est, on est officiellement plus que 2 sur le bateau. On avait du coup 2 autres compatriotes pour cette première moitié du trajet de Luxor jusqu'à Assouan. Et là on est seul tout sur notre bateau, donc grand luxe franchement, on va être trop bien. Et ce soir c'est direction Philae pour voir le spectacle son et lumière. J'essaie de me reposer un petit peu après Abou Simbel parce que je vous avoue que j'étais pas au top de ma forme. Je sais pas ce que j'avais eu depuis hier, mais crampes d'estomac, pas très agréable, donc je sais pas si j'ai mangé un truc panette ou pris un coup de froid, ou je sais pas, ce serait dommage de prendre un coup de froid en Égypte, mais bon, je sais pas ce que ça peut être. Là ça va beaucoup mieux, on va pouvoir profiter un petit peu, avant que je devienne complètement aveugle, de ce spectacle son et lumière à Philae. Ça va être trop beau. C'était déjà magnifique comme temple hier, donc je suis hyper contente d'y retrouver, d'y retourner pour repasser un petit peu de temps, ça va être vraiment cool. Ici, tu pourras lire les ouvrages de ta somptueuse bibliothèque. Et lorsque tu entreras dans la cour du temple... Bon, je vous ai complètement perdu hier en plein pendant le spectacle son et lumière à Philae. J'avais plus de place sur mon appareil photo à force de prendre des milliers de vidéos de tout. J'ai essayé de prendre un petit peu avec mon iPhone, donc on va voir la qualité que ça donne pour essayer de vous partager un petit peu ça. Après, pour être totalement honnête, j'ai pas été hyper emballée par le spectacle son et lumière parce que on peut pas se balader comme on veut dans le temple, ce qui est un petit peu dommage parce que du coup on peut pas profiter voilà, pour voir un petit peu les détails et tout, donc c'était un peu frustrant. Globalement ça raconte l'histoire, toute la légende autour d'Isis, d'Osiris, donc c'est cool pour resituer un petit peu la mythologie égyptienne, mais ouais, les textes apparemment datent des années 70, donc c'est pas trop mis au goût du jour, donc ouais, c'était pas la folie. Du coup, journée très intense, programme bien rempli. Aujourd'hui c'est navigation, donc c'est repos et chill sur notre bateau où on est seul tout. Vous voyez, les paysages sont magnifiques, je vous montrerai juste après. Par contre, il faut que vous ayez l'envers du décor d'un voyage en Égypte. C'est magnifique. Vraiment, il n'y a pas de débat, c'est un voyage à faire, mais l'organisation avec les Égyptiens, c'est très compliqué. Ils font tout à leur sauce, tout à l'arrache. J'avoue que j'ai un peu du mal à m'habituer et je ne suis pas sûre de réussir à m'habituer pendant ce voyage. Bon appétit! Ah, tu me fuis! Waouh! Je pense qu'on va accoster par là et on va aller se balader un petit peu cet après-midi. Ça nous fera une petite sortie pour profiter de ce paysage magnifique. C'est trop beau. Alors écoutez, visiblement changement de programme. Je pensais qu'on allait sur la grande île super jolie juste à côté. Ils nous ont arrêtés, je suis pas hyper convaincue, ici sur ce petit champ au milieu de l'eau, à moitié sous l'eau avec les vaches. Je me suis fait un peu à faux espoir. Il y a un truc que j'ai pas saisi, ils ont dit qu'on pourrait se balader genre 1 ou 2 heures et on arrive là. Je pense qu'il y a une petite incompréhension. Genre je sais pas, il y a un truc que j'ai pas trop saisi. Je vois pas comment on va se balader 1 à 2 heures ici. Finalement, on est bien arrivé sur l'île que je pensais au départ. On a dû prendre un petit bateau à moteur pour arriver. Franchement, on est dans un village en Égypte perdu. C'est ouf tellement c'est authentique. C'est quand même ouf de se dire qu'on est juste à côté du désert et regardez comme c'est luxuriant. Genre ils ont des mangues énormes. Là il y a un manguier là. Regardez ça. Je pense pas qu'on voit en vidéo mais il y a des mangues partout. Il y a du blé, il y a des goyaves. Ouais. Petite mangue. Il y a des bananiers. C'est ouf quoi. L'oasis au milieu du désert. Regardez les toits des maisons. C'est genre de la feuille. En même temps, il faut savoir que la dernière fois qu'il a plu ici, c'était il y a 17 ans. Donc bon, je pense qu'on peut s'accommoder de feuilles pour servir de toit. Je suis une petite vidéo.
après la bière égyptienne à 15%, on est passé à la Stella. Petite question, est-ce que d'après vous c'est vraiment une bière authentique égyptienne ou c'est leur marketing qui est vraiment très très fort? Dernière matinée à bord du bateau. J'avoue qu'on s'est bien habitué à ce cadre incroyable. Là c'est l'heure du petit-déj. On est posé genre au milieu de nulle part, on est tout seul. C'est super calme, on entend les oiseaux. Franchement c'est le paradis, un petit paradis ici. Alors attendez, il faut quand même que je vous partage ça parce que le monsieur qui fait les chambres a pour cette dernière nuit rivalisé de créativité et a fait un truc plutôt très très chelou, mais il faut que je vous montre ça. Voici sa création du jour. Donc nous avons un magnifique éléphant juste ici avec mon petit chapeau et des bouchons de bouteilles d'eau en guise d'yeux. Il y a des petits cœurs et alors, cerise sur le gâteau, nous avons une magnifique guirlande de papier toilette de chaque côté du lit. Vraiment, mais qu'est-ce que c'est romantique, ça me touche. Dernière journée en PLS à bord du bateau, il fait 41 degrés. On fait rien depuis tout à l'heure, on lit, on flâne sur le canapé, le transat et on réussit à être quand même épuisé et à vouloir dormir. On a eu trop de chance cette semaine parce qu'il y a eu une vague de froid en Égypte et apparemment on a eu la météo d'un mois de mars, ce qui est assez inespéré. Donc il faisait que 30-35 degrés. Là 41 c'est chaud, 41 vraiment ça casse de fou. Il est 3h30 du matin. C'est vraiment la loose ces vacances en termes de sommeil, on se sera levé tellement tôt, tellement de fois. Il est l'heure de dire ciao à notre petite Dabaya. C'est pour la bonne cause, on va faire un truc super cool ce matin, je vous en dis pas plus. Mais là le réveil pique un petit peu. Ça y est, on vient de terminer ce petit tour en montgolfière. Bon, c'était court mais intense, ça a duré genre 30 minutes pour voir le sunrise. C'était trop beau. Franchement, de voir la vallée des rois, le temple d'Hatchepsout et tout depuis en haut, c'était vraiment... J'ai plus de place sur ma caméra, j'ai pris le relais avec l'iPhone, j'espère que la qualité ça va aller. Il y a une ou deux fois où on a vu les plafonds des habitants d'assez près, mais franchement c'était super cool comme expérience et c'est bien rodé, hein. Franchement ils sont au taquet les mecs, c'était cool. On valide. Clap de fin sur ce voyage en Égypte. On est dans la dernière soirée. Aujourd'hui on s'est pas mal baladé dans le Caire, on a pas mal profité, flâné, fait le quartier cop, des trucs qu'on n'avait pas eu le temps de faire au début du voyage. Et là on s'est reposé à l'Intercontinental. Ils ont une super jolie terrasse avec vue sur le Nil, vue sur le sunset qui est juste là, on va profiter. Et on a notre vol qui est à 3h du matin. Donc ça va être un peu violent là, on va aller à l'aéroport vers minuit, un truc comme ça. Et on va surtout atterrir à Paris, Roissy à 7h du matin un lundi avant de débuter la semaine de boulot. Donc un peu intense, un peu folklorique. Donc ça va pas être de tout repos. Du coup on profite tant qu'il en est encore temps. J'arrête là cette petite vidéo de voyage. Merci de nous avoir accompagnés en Égypte. J'espère que ça vous a fait voyager vous aussi. J'espère que ça sera utile si jamais vous prévoyez un voyage dans le pays. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur des trucs que j'ai pu faire, enfin sur des conseils voyage, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!